Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons plus particulièrement prier pour Ludovic et ses enfants. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant, et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient auprès de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan va aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la recevront aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que le semeur est sorti pour semer, et vous savez, comme Dieu, toujours en abondance, toujours en surabondance. Et Jésus, d'ailleurs, nous voyons bien, n'a cessé de parler, de communiquer auprès de ceux qui étaient autour de lui. Rappelez-vous ce que nous dit Saint Jean dans son prologue, la parole est venue dans le monde et les gens ne l'ont pas reçue. Cette parole, c'est le Christ lui-même qui ne cesse de s'adresser à nous. Et cette parole, sans que nous le sachions, nous travaille de l'intérieur. Et nous sommes souvent finalement un peu de toutes ces personnes dont Jésus parle. Des fois au bord du chemin,
des fois dans les ronces, des fois dans les pierres, et bien sûr, heureusement, souvent, je l'espère, dans la bonne terre. Oui, cette parole, elle est donnée, tout est donné du côté de Dieu. Reste à nous de notre côté à savoir comment nous allons l'accueillir. Quelle sera notre disponibilité pour véritablement entendre la parole, l'écouter et la mettre en pratique. Et si nous l'écoutons et nous la mettons en pratique, alors nous pouvons être sûrs qu'elle donnera du fruit, et du fruit en abondance parce que c'est Dieu lui-même qui agira en nous. Hier, nous avons déjà parlé de la place de la parole de Dieu dans notre vie. Essayons de continuer à la ruminer, à l'apprendre par cœur, pour qu'elle jaillisse comme un élan lorsque nous parlons à quelqu'un. Et que ce que nous disait Jésus dans l'évangile de Jean, ce n'est plus vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous et par vous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.